Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 2 de Winx Club. Et ça faisait très longtemps, mais on a un épisode en plusieurs parties. C'est plutôt intéressant. Ça montre peut-être qu'effectivement l'intrigue commence à reprendre une place plus importante. Je dis ça, je dis rien, il serait peut-être temps quand même. Donc dans cet épisode, visiblement, on sait pas trop pourquoi, mais les personnages se sont convaincus que la prochaine attaque d'Etrix allait avoir lieu à la Tour Nuage. Comment elles le savent? Comment est-ce qu'elles ont déterminé ça? On sait pas. On sait pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, visiblement, la tour nuage est la prochaine cible d'Etrix. Et donc, Faragonda décide d'envoyer les Winx à la tour nuage pour qu'elles puissent donner leur aide aux sorcières pour protéger le codex. Et ça va être un petit peu tout l'épisode, quoi. Alors, c'est pas un épisode qui est nécessairement mauvais en soi, mais qui nécessite d'accepter des trucs. Voilà, faut faire un petit peu de gymnastique, on va dire. Puisque donc, énormément de conflits entre les fées et les sorcières dans cet épisode-là, voire des conflits entre les fées elles-mêmes. Alors, j'aime bien l'idée que tous les sentiments, toute l'aura négative qui peut entourer la tour nuage affecte notamment les fées, puisqu'elles y sont pas habituées. Mais enfin, par rapport à la dernière fois quand elles étaient venues dans la tour nuage, enfin, des différentes fois où elles sont venues dans la tour nuage dans la saison 1, ça avait pas l'air nécessairement de causer énormément de problèmes. Donc pourquoi pas. Et ouais. Ouais, dans cet épisode-là, en gros, les Winx vont assister à quelques cours de la tour nuage, qui consistent du coup principalement à canaliser ces sentiments négatifs pour jeter des sorts. Et il semblerait que Musa et Bloom, notamment, soient particulièrement sensibles à ce genre de choses. C'est intéressant. Pour Musa, c'est pas totalement déconnant parce que vu qu'elle est à fond sur Riven, c'est un concept intéressant. Pour Bloom, je pense que ça prépare quelque chose. Je ne préciserai pas quoi, puisque ça fait partie des trucs que j'ai le plus préféré dans cette saison. Mais je pense que c'est censé nous préparer à quelque chose autour du personnage de Bloom. Donc on sait qu'elle a la flamme de la vie du dragon. La question c'est est-ce qu'elle pourrait s'en servir plutôt que pour guérir et pour ramener à la vie? Est-ce qu'elle pourrait s'en servir dans le sens inverse? Ça pourrait être ultra intéressant. Bon, pas du tout du côté on est des fées, on a des paillettes, des machins, des trucs, mais ça pourrait être très intéressant puisque dans cet épisode-là, Bloom montre une certaine détermination à faire payer les Trix pour ce qu'elles ont fait. Que ce soit, j'imagine, à Fontaine Rouge, mais également puisque Tekna va être victime de leur sort dans cet épisode-là. Mais aussi, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est qu'on n'ait pas un petit flashback, on n'est pas, comment dire, parce que Bloom, à un moment, va les affronter toute seule. Je m'étais dit, bon, tu veux pas te remémorer un petit peu le traumatisme que t'as vécu à l'époque quand elle t'avait privé de tes pouvoirs, machin et tout? C'est dommage, mais bon, tant pis. On se concentre un petit peu plus sur Myrtha aussi, qui du coup bah, retourne dans dans son école d'origine, qui renoue un petit peu avec Lucie, sa meilleure amie. Mais c'est vrai que Myrtha, depuis le début de cette saison, elle est dans le fond. C'est genre, bonjour, on se souvient que Myrtha est du côté des fées, mais sans plus, quoi. Je trouve que c'est vachement dommage parce que, bon, elle joue un petit peu la médiatrice. Ça, c'est plutôt sympathique. Notamment sur le fait qu'un des profs essaye comment dire? Un des profs essaye de jouer un tour aux Wings en essayant de leur faire canaliser leur énergie négative. Mais je pense qu'il aurait pu y avoir moyen de faire plus avec Myrtha. C'est vraiment dommage, c'est une occasion manquée. Mais bon, en même temps, quand je vois comment les personnages principaux, certains sont traités, genre Tekna,
Flora, même Musa en vrai, voilà. Même Stella en vrai, elle a pas grand-chose à faire dans cette saison comparée à la première. C'est dommage. Mais bon, elle était plus mise en avant puisqu'on pensait que c'était son sceptre qui était important à l'époque. Donc voilà, je peux comprendre le raisonnement. Je trouve toujours que l'exécution manque de quelque chose quand même. Voilà, voilà. Du coup, les Trix vont se servir un petit peu de Lucie pour espionner un peu ce qui se passe dans la tour. Et en fait, c'est Tekna qui, en analysant un petit peu les flux de magie qui se trouvent dans la tour nuage, puisque les professeurs nous expliquent au début que la tour nuage est un organisme vivant, beaucoup plus que ne peut l'être Alphéa ou la Fontaine Rouge. Et que voilà, donc les douves, ce sont ses racines, les hauteurs, ce sont ses branches. J'aime beaucoup la comparaison avec un arbre, pour le coup. Mais sans que ça évoque grand-chose de plus à Flora, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et en gros, donc Tekna analyse un petit peu ces flux et réussit à déterminer que du coup, le codex, il doit être au point névralgique qui se trouve là, mais les Trix récupèrent l'information et donc ils vont pendant que Tekna se fait geler. Et au moment où les Trix arrivent jusque-là, bah du coup, Griffin, qui avait un petit peu compris ce qui se jouait dans tout ce truc-là, en fait, c'est plus ou moins caché au niveau du cœur de la tour nuage. On ne sait même pas si vraiment le codex est là-bas, en fait. Et bah, l'épisode se termine un peu comme ça, sur un cliffhanger. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode en plusieurs parties. C'est cool, c'est appréciable, ça donne envie d'en voir plus pour le coup. Parce que je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe à ce moment-là, pour le coup. Voilà, voilà. Et pour finir, oui, le gros point négatif que je trouve à cet épisode-là, c'est le fait que les Trix, t'as l'impression qu'elles galèrent pour se repérer dans la tour, pour trouver où est le codex, ce genre de choses. Mais je sais pas pourquoi, je me dis, quelqu'un comme Griffin, je pense qu'elle aurait quand même un petit peu transmis l'information à ses élèves de où se trouve le codex, quoi. Ou en tout cas un minimum. On sait que les gars de la Fontaine Rouge le savent. Pourquoi pas les sorcières? Que les fées ne le savent pas, ça me dérange pas. Les sorcières, vu la mentalité, j'ai un peu plus de mal déjà, je trouve. Puis pareil, les Trix nous expliquent qu'elles ont encore un certain contrôle sur la tour nuage. Déjà, j'ai pas souvenir qu'elles en avaient un du tout dès le début en saison 1. Mais c'est à peine exploité, c'est à peine utilisé, c'est bizarre. Encore une fois, c'est un des trucs qui est frustrant avec Winx Club, c'est que ils ont des concepts qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas exploités autant que ce qu'ils auraient pu. C'est dommage. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais bon, je ferai de toute façon encore une fois le bilan d'ici une petite dizaine d'épisodes quand on arrivera à la fin de la saison. Mais ouais, je crois que je préfère la première actuellement. Il y a des trucs très intéressants dans la deuxième, mais je trouve que la première était déjà plus cohérente en termes généraux. Donc bon. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 18, si je ne me trompe pas. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.